Je suis à un tournant de ma vie. Je t'ai jamais vu me soutenir. J'essaie d'être aussi patiente. Oh mon dieu. Je pensais pas que j'allais... Ouh. Voilà. Il y a des gens qui sont disparus mais qui sont pas morts. C'est un rappeur qui avait dit cette phrase. Je vous pète. Ouh. C'est vrai, j'ai de la rage en moi de tout ce que j'ai dû supporter, tout ce que j'ai dû vivre, tout ce que j'ai ruminé, tout ce que... Parce que j'ai jamais déposé les armes, j'ai toujours été combattante dans toute ma vie. Je me suis combattante avec moi-même, avec les autres. J'ai toujours lutté en fait. Coucou guys, donc là je vous fais une vidéo dans une autre partie de ma chambre. Aujourd'hui j'ai eu envie de vous faire un life update. Je n'ai jamais fait ça parce que je n'aime pas trop parler de moi, j'aime pas trop raconter ma vie en détail. Et aujourd'hui j'ai eu envie parce qu'il y a des choses que je dois vous dire. Oh mon dieu, oh mon dieu. Donc là je bois du coca citron. Cette vidéo a été réalisée avec le moins de coupures possible pour être une version live. Je ne sais pas si je le laisserai sur ma chaîne en permanence. Soutenez-moi en aimant et en vous abonnant à ma chaîne. Wow. Oh my god. Comment... par où commencer? On va parler de plusieurs points. Donc comment je me sens? Je me sens à la fois très paisible et à la fois très stressée. Je suis à un tournant de ma vie où beaucoup de choses se sont passées pas très bien en off. Mais j'ai jamais parlé de ça parce que je remets vraiment tout entre les mains de Dieu. Je suis vraiment... C'est dur. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment dur. J'ai pas l'habitude de parler. J'ai pas l'habitude de parler. J'ai pas l'habitude de me montrer aussi fébrile. Pour ceux qui me connaissent, je vais pas raconter les choses en détail, mais c'est vrai que c'est dur. Voilà, c'est dur. Mais je vois une porte de sortie, mais malheureusement tant que les choses sont pas sûres, de base, enfin avec le temps, avec la vie, avec les obstacles de la vie, j'ai créé de l'anxiété et j'ai peu confiance aux hommes avec un grand H. Donc même si les choses sont ficelées, c'est sur le chemin de, tant que c'est pas acté, j'ai beaucoup de mal à lâcher prise, j'ai beaucoup de mal à... Voilà, juste, voilà, j'ai beaucoup de mal. Donc c'est un peu ça mon mental. À l'heure actuelle, j'ai traversé une grosse période difficile où il y a eu des désillusions en fait. Il y a eu des désillusions et grâce à Dieu, c'est bientôt la fin. Donc, wow, oh my god, Grécia, raconte ta vie. Je pense que vous allez me dire les amours. On va parler. Je me suis pas affichée avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, mais vous avez une vidéo où j'ai fêté mon anniversaire, voilà. On peut pas sauver des gens dans la vie. Je sais pas si j'ai voulu être utile dans ce monde et prendre quelqu'un qui avait besoin d'aide et penser que j'allais être sauveur et penser que j'allais être le bon samaritain et penser que j'allais avoir peut-être plus de valeur à mes yeux. Il y a un moucheron qui se balade. Plus de valeur à mes yeux si je prenais quelqu'un qui n'était pas à mon niveau. Voilà, tout simplement. On va dire la vérité, quelqu'un qui n'était pas à mon niveau. Et je me suis dit, je peux l'aider, je peux. Alors que ça me ressemble tellement pas. Mais si je peux vous donner des conseils, les filles, ne baissez pas vos standards, ne baissez pas vos critères. C'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Ça a duré longtemps quand même, hein, ça a duré 9 mois. Je vous l'ai montré pas souvent. Ça a duré 9 mois. C'était bien au début, après un peu comme tout quoi. Mais je suis très bien seule. Si c'est la question que vous vous posez, je pars du principe que je serai célibataire jusqu'au mariage. Et gardez-vous ça à l'esprit. Voilà. Mais j'ai augmenté mes standards parce que
je suis plus dans la même énergie, je suis plus la même personne. Je suis une personne flamboyante et je veux quelqu'un de flamboyant à mes côtés. Parlons un peu de YouTube. YouTube, vous savez, ça fait un moment que je suis sur YouTube et je pense faire des vidéos de qualité. Malheureusement, je vois pas des fois les retombées de celle-ci et donc j'ai beaucoup d'anxiété, de remise en question. Ça va pas très bien des fois par rapport à ça parce que je vois que j'ai investi dans une caméra, j'ai investi dans des lumières, ça me plaît, je vais pas vous mentir, ça me plaît, ça me fait vibrer, mais les retombées n'y sont pas et j'essaie d'être aussi patiente. Oh mon dieu, je pensais pas que j'allais ouh. Non, quand même, Christian, c'est toi. Oh mon dieu. Je vais pas pleurer, non, Christian, quand même. Putain, mais Christian. Bon, mais les gars, mon maquillage. Oh mon dieu, Christian. Pleure pas, je vous pète. Ouh. Bon, bref. Je vais attendre que ça coule pour après sécher. Mais j'essaie d'être patiente. J'essaie vraiment de remettre les choses à Dieu. Oh mon dieu, Christian. Je vous jure, je pensais pas que j'allais pleurer. Bon, c'est pas grave. On va s'afficher jusqu'au bout. Donc, tout. J'aime pas ça. J'aime pas pleurer en fait, ça m'énerve. Donc je disais, j'essaie d'être patiente, de remettre les choses à Dieu. Puisque je lui fais vraiment confiance. Vous pouvez pas savoir à quel point. Mais c'est dur. Bon, je suis partie pour essuyer mes larmes, mais ça ne veut pas en fait. Donc que ça sorte. Ah, mon dieu. Donc je dis, j'essaie vraiment de remettre tout à Dieu parce que si vous saviez des choses que j'ai vécues, il a toujours été là. Je dois avancer sans crainte parce que Dieu est au contrôle. Mais c'est vrai que c'est dur ce point-là dans ma vie. Vous savez, quand j'ai commencé, j'étais vraiment ridiculisée de tous. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je vous jure, j'aime pas. Ça m'énerve. Plus jamais vous allez me voir comme ça, vraiment. Oh mon dieu. À l'heure actuelle, c'est vraiment ce qui fait battre mon cœur, je vais pas vous mentir. J'essaie vraiment de voir les choses dans un sens et me dire, Christian, fais confiance à Dieu. Il a toujours bien géré, il sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Mais vous savez, quand vous avez tellement envie d'un truc et vous devez tellement patienter et vous vous dites pourquoi les autres et pas vous. J'ai jamais envié personne dans ma vie, je vous jure, j'ai jamais envié personne. Je pourrais même pas vous dire une personne que j'envie aujourd'hui. Mais comme je vous dis, les résultats de son travail, juste ça. Même si les résultats sont pas aussi grands qu'une autre personne, je vous demande pas ça. De toute façon, est-ce que j'aurai les épaules pour, tu vois? Mais juste une place, c'est juste ça que je veux. Mais ça viendra. Dieu voulant, ça viendra. Je vais essayer de parler de l'amitié, bien que je n'arrête pas de pleurer. On ne sait pas pourquoi. Il faut savoir que aussi YouTube, c'est un point où
Et je pense que si on se côtoie, vous savez que ça a une place importante dans ma vie. Vous savez que j'en attends beaucoup. Vous savez que ça compte pour moi. Et vous savez, si je suis amie avec quelqu'un, surtout que moi je pense être une bonne personne, et souvent une relation avec moi dure. Donc si je vois qu'on est amis et je t'ai jamais vu commenter un post à moi, je t'ai jamais vu liker, je t'ai jamais vu repartager, je t'ai jamais vu m'envoyer un snap, où tu regardes ma vidéo, je t'ai jamais vu me soutenir, sache honnêtement, si tu regardes cette vidéo, qu'on n'est pas amis. Je suis désolée. Moi demain mes amis ils ont un truc, ils ont un business, je me suis toujours intéressée. En fait, honnêtement, à l'heure actuelle, je crois que j'ai qu'une amie qui m'a toujours soutenue par rapport à ça. Bon, ma mère aussi c'est mon amie, donc faut pas que je dise ça. Mais je crois qu'il n'y a qu'une seule personne qui m'ait soutenue. Et honnêtement, de vous à moi, si t'es amie avec moi et tu regardes cette vidéo, après j'ai dit une amie fille parce que je pense à Kyle, lui il m'envoie des vidéos. Il a déjà même parlé à des gens que je ne connais pas et qui disent ah mais je suis cette youtubeuse là. Il y a des gens qui me voient en mode youtubeuse, ça me fait trop rire parce que là je suis en train de pleurer parce que je trouve qu'il n'y a pas de fruits de résultat. Enfin, après je suis très dure avec moi parce que chaque abonné en plus c'est un pas en plus, tu vois. Mais bon. Et là j'ai pleuré. En plus j'ai pleuré jusqu'à mon maquillage est moche. Faut pas commencer la vidéo comme ça. Bref. Sache que, ouais, si tu penses qu'on est amis alors que tu m'as jamais soutenu, crève. Crève parce que moi j'ai toujours été là pour des gens. Faut savoir que j'ai quelqu'un que je considère comme mon ami qui m'a dit des choses très blessantes. Quand ça allait pas dans une relation, m'a dit de toute façon t'es mieux toute seule. Et ça, faut savoir que c'était très vexant, c'était très blessant parce que cette personne là elle a été en couple, ça n'allait pas. Et je lui ai jamais dit cette phrase. Je lui ai jamais dit cette phrase parce que ça je dis pas, sachant que j'ai pas envie de rentrer dans le fille-garçon. Mais quand tu connais un peu une femme, tu sais qu'elle a besoin d'affection, d'attention, de présence, d'un homme galant, romantique, la vraie figure qu'on connaît, tu vois. Et donc de dire à une fille de toute façon t'as pas besoin d'homme, je trouve ça vraiment méchant. Je trouve ça méchant parce qu'à ce moment là elle voulait me garder pour elle, tout simplement. Et vous savez, Dieu a fait que quand elle a eu besoin par rapport à un gros projet, je ne pouvais pas. Et puis par la suite j'avais des excuses qui sont tellement grandes que je me suis créée. J'y croyais vraiment à ces excuses du style je dois aider une grand-mère, je dois faire mon grand ménage d'automne, d'été, bref. Et en fait je me suis rendu compte, un tel avait besoin pendant une longue période de temps. Je n'ai jamais été disponible bizarrement. Et c'est Dieu qui a fait que je n'ai jamais été disponible parce que je pense que il n'y aurait pas eu l'ascenseur et peut-être que malheureusement j'attendais cet ascenseur et je me suis dit tu sais quoi Grécia, tu vas pas t'impliquer. Tu vas pas t'impliquer parce que toi on va pas s'impliquer pour toi. Et t'es pas prêt à souffrir. T'es pas prêt à mettre tes tripes dans ça. Il faut savoir que là je suis en train de pleurer. Oh mon dieu, si c'est ça les live updates les gars, je vais en filmer. Si je pleure à chaque fois je les poste pas hein. Moi je vous dis ah non ça c'est moi. Donc je disais bon en fait vous voyez pas mais là dites-vous c'est la boue. Là c'est la boue. Là j'ai essayé de gommer un peu mais là c'est la boue. Il faut savoir que moi dans ma vie je sais pas si il y a un nom pour ça, mais je n'ai jamais rien eu sans trimer. Mais quand je vous dis trimer c'est que mes tripes doivent sortir. Un jour je vous raconterai professionnellement qu'est-ce qui se passe. Mais j'ai toujours des périodes très basses où ça va pas, je pourrais mettre mes genoux à terre, pleurer devant le Seigneur pour que j'ai des moments de
de gloire, des moments de gratification, je sais pas comment on dit ça en français, et où je rends grâce au Seigneur. J'ai jamais eu rien facilement, je vous jure. Un jour je viendrai vous donner mon témoignage, tout ce qui s'est passé dans ma vie. Je suis pas prête parce que regardez, de YouTube je pleure, alors c'est pas des trucs où c'est vraiment douloureux que je peux parler de ça, tu vois, mais oh mon dieu, je pensais vraiment pas pleurer. Et j'ai vraiment eu, ouais, des trucs vraiment chauds. Et je descends vraiment très bas pour remonter d'un bout. Et vraiment, c'est vraiment des périodes de ténèbres, de désert, de carême, pour avoir une période de Pâques, une période de fête, une période de joie. Ça a toujours été ça ma vie. Et des fois c'est dur. Des fois c'est dur parce que toute ma vie j'ai supporté, toute ma vie j'ai été... j'ai supporté pour moi, j'ai supporté pour mes proches. En fait, il faut savoir que je suis le roc un peu de ma famille. Et vous savez, c'est tellement difficile. Je vais pas repleurer, non quand même. Oh. Et des fois, ouais, c'est vraiment difficile. Jusqu'à là, je suis chaude, je me rends pas compte, mais... ouais, c'est vraiment difficile. J'ai vraiment pas envie de faire pitié, mais... ouh, non, je vais pas repleurer, ça recoule. Ouais, c'est difficile. Vous savez, la famille... enfin, niveau familial... je vous en ai jamais parlé parce que... vous me suivez pour moi, normalement. Mais... disons que j'ai eu face à un deuil d'une autre façon. Quelqu'un n'est pas mort en fait. Pendant un moment, je devais abandonner l'idée d'être auprès de quelqu'un. Et je pense que c'est ça le plus dur, des gens avec qui tu dois couper les ponts, même si c'est temporairement, hein, et que ils sont pas morts. Voilà, il y a des gens qui sont disparus mais qui sont pas morts. C'est un rappeur qui avait dit cette phrase. Et bien cette année j'ai eu droit à ça, et je pense que j'ai été très forte. Et c'est après coup, genre ça m'a vraiment fait mal. Parce que c'était une peine d'amour différente. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Oh mon dieu. En fait, si vous avez jamais cru être proche de moi, aujourd'hui vous l'êtes. Parce que j'ai des proches qui m'ont jamais vu pleurer. Et parce que c'est super dur en fait cette vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai eu envie de faire ça. Je pensais vraiment pas pleurer. Et là je pleure 2 fois ou 3 fois, je sais plus. Pour finir sur une belle note, en fait, je sais pas si vous m'avez déjà entendu parler de ça. Donc là aussi c'est sur le côté famille. Je dis toujours que les parents ils nous élèvent parce que nous sommes leurs enfants et ils nous aiment pour ça, et après ils nous aiment parce que pour la personne qu'on est. Et je pense que toute ma vie, jusqu'à il y a 1 an, 9 mois à peu près, oh, le moucheron, j'ai aimé ma mère parce que c'était ma mère. Et depuis 9 mois je l'aime pour la personne qu'elle est. C'est une personne grandiose. Et je le vois alors de jour en jour. Et ça me fait des fois un peu mal de me dire que j'ai 22 ans et... enfin, là je vais avoir 23. Et que je le vois que maintenant. Et je me dis, en fait, un jour elle va mourir. Vous allez dire, mais Chrissia, elle est pas morte, calme-toi. Mais en fait, vous savez pas... peut-être c'était mon mal-être d'avant et tout ça, mais... même c'est la communication qu'on n'avait pas avant, tu vois. Et je vous jure, je vous souhaite d'avoir la relation que j'ai avec elle maintenant. Je vous souhaite tout ça.
Des fois je me dis que ma relation amoureuse je la veux comme ça. En fait ma mère et moi on peut se dire des choses. En fait le problème, enfin le truc qui est bien c'est que je pense qu'on a tous les deux un bon cœur. Donc elle peut me dire des choses qui sont blessantes pour moi. Elle me montre mes défauts en pleine face. Mais vous savez, c'est pas pour me faire mal. Juste pour me faire mal. Là je vous dis un truc personnel. Ma mère la dernière fois où je lui rabâchais des choses, elle m'a dit: Christian, tu te rends pas compte, t'es pas en colère, t'es aigrie. T'as de l'aigreur, il faut que tu bosses sur ça. Et vous savez, elle m'a dit ça. Je suis rentrée dans ma chambre, j'ai fermé la porte. Et je me suis posée et je me suis dit oui. C'est vrai, j'ai de la rage en moi de tout ce que j'ai dû supporter, tout ce que j'ai dû vivre, tout ce que j'ai ruminé, tout ce que... Parce que j'ai jamais déposé les armes, j'ai toujours été combattante toute ma vie. Je me suis combattante avec moi-même, avec les autres. J'ai toujours lutté en fait. Et je me suis bossée et je me suis dit: Seigneur, apaise mon cœur. Parce qu'il le fallait, tu vois. Mais bon, peut-être qu'aujourd'hui ça m'aidera. Peut-être que vous direz des choses qui m'aideront. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, ouais, de ma famille, de mes amis, je suis toujours un pilier. Tout le monde peut se réconforter auprès de moi. Je suis... Et c'est comme ça que je suis. Je pourrais dormir à des 3h du matin pour aider une personne. Et j'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait ça à une personne qui était mon bourreau. Quand je dis qu'il était mon bourreau, c'est que pendant une période de collège, c'est des filles qui se moquaient de moi tout le temps. Et je vais pas vous mentir, elle est devenue mon amie parce que je me suis dit, je peux pardonner. Cette fille s'est fait taper plein de fois par son ex-copain qui l'arnaquait, qui lui volait de l'argent, qui détruisait ses affaires personnelles à grande valeur, comme un ordinateur, enfin plein de trucs. Et qui par la suite m'a dit, quand j'ai osé lui dire: mais tu devrais quitter cette relation, mais pourquoi je t'écouterais? Il n'y a personne qui veut de toi. Et vous voyez, quand vous dormez à des 3h du matin, alors vous devez aller en cours pour aider des gens, pour les écouter, pour supporter, et qu'on vous renvoie ça en pleine gueule, mais ça fait mal. Voilà. Oh mon dieu, c'est que j'allais voir un psy, hein, parce que si c'est pour regarder comme ça en vidéo, c'est pas la peine, non? C'est que vraiment, cette fille elle a des problèmes. Oh mon dieu. En tout cas, je vous montre comment arranger le maquillage, hein, voilà. Donc si tu veux aller à l'enterrement de ton père, après suis le tuto. Désolée, je suis obligée d'être drôle parce que vous regardez comment je m'affiche en fait. J'ai pas envie que les gens me voient comme ça, wesh. Oh. Donc en fait j'ai tapoté avec la petite houppette en fait. Il est où le petit pinceau à blush? Non, je crois que je mets d'abord un peu de fond de teint. Enfin je mets le pinceau, tu vois. Voilà. Donc là on voit plus déjà en plus la séparation. On adore. Bref. Je pense que ouais. Ouais, peut-être les finances. C'est chaud ma gueule. C'est vraiment chaud. Si vous êtes dans votre première année de travail, faites un petit tour sur les impôts. Donc ouais, si vous êtes dans votre première année de travail, faites un petit tour sur les impôts pour qu'ils vous disent combien ils vont vous prendre. Voilà, faites pas la mala la première année. Voilà, faites un petit tour qui vous prélève tout de suite à la source. Parce que moi ça n'a pas été mon cas. Et là je vous dis, hein, je suis prélevée environ 300 €. Un petit rappel, 300 € pendant 4 mois. Voilà, donc en fait vivre avec 300 € de moins pendant 4 mois, c'est difficile. Voilà, c'est difficile, tu vis plus le même train de vie, tu souffres. Voilà, tu souffres. En plus là c'est bien en fin d'année, c'est vraiment des connards, c'est de septembre à décembre.
Il y a un prélèvement de 300 € qui se fait le 27 décembre. Donc au cas où tu l'oublies, t'as fait trop la malade, acheter des cadeaux de Noël, voilà. Donc c'est pas facile. Mais ça ira, ça ira. C'est juste une mauvaise passe et par la suite tout ira bien. Donc voilà, je prends ma houppette, je tapote pour retirer le gondolement. Voilà, je retire le gondolement. Si je gardais ce make-up, voilà, je vais ouvrir vraiment le tuto, c'est pas grave. Donc déjà là vous voyez plus que j'ai pleuré. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis un peu d'anti-cerne. Donc je mets aux parties limitrophes. Quand j'ai dit les parties limitrophes, c'est par exemple, imagine tu as pleuré, donc tu as un trou et là tu as de la matière. Mais je mets entre le trou et la matière pour homogénéiser le trou. Voilà. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai estompé la poudre. Voilà. Et si tu veux faire vraiment un effet, genre j'ai jamais pleuré de ma vie, de quoi tu parles, mais tu reprends un peu de poudre et tu repasses. Mais là je vais pas refaire un petit... Bon, attends, je vous montre. J'ai un peu honte les gars. Ça m'a fait du bien je crois. Tu reprends un tout petit peu de poudre. Voilà, tu repasses. Et voilà, vraiment là, ni vu ni connu. Prenez votre temps, vraiment, si vous voulez faire ce tuto. After pleure. Mais voilà, personne ne sait que t'as pleuré. T'es toujours aussi belle. T'es toujours aussi fraîche. Et voilà. Je me promets à moi-même de faire cette vidéo un peu plus souvent pour vous raconter ce qui se passe, parce que c'est vrai que j'ai eu un petit moment où je voulais pas trop montrer ma vie, donc j'ai arrêté un peu les vlogs. Je vais reprendre là, je pars en déplacement, je vais à Nice et Monaco et je pense que ce sera cool de vous montrer, de faire un petit vlog. Je pourrais pas faire des wiki vlogs parce que j'ai un CDI, je taffe, il n'y a pas des trucs trop intéressants. Mais là j'ai un peu de temps devant moi, donc j'essayerai de vous prendre des vidéos et de vous montrer un peu ma vie et de vous montrer un peu qu'est-ce que je fais, ce que je deviens. Et ouais, je voulais pas faire cette vidéo, vous avez vu, franchement oh my god. Je vous attends un peu tous en commentaire. Si vous êtes arrivés jusque là, merci beaucoup. Je vous attends en commentaire, je vous attends vos likes, vos petits commentaires, ça m'aiderait beaucoup parce que comme je vous ai dit, c'est un peu chaud YouTube. Donc essayez de me montrer que vous êtes présents. Et voilà, bisous, bye bye, ils vont chercher. Je suis un peu timide.